Tous manger. Vous vous appelez ou on enfile des perles? Non, j'en ai mangé que 3. T'as mangé 3 cookies? Oui. Ils sont pas mes cookies. Quoi? Et arrête de te tenir comme une junkie là. Ça, tout le bout l'agneau. Attends, je vais utiliser la distro la scène. Bonsoir. Oui, allô? Ça va? Ça va, alhamdoulilah, zéliada. T'as quel âge, ma chérie? Non. Elle a bientôt 32 ans. Je t'écoute. Alors moi je t'appelle, j'aurais besoin de conseils par rapport à ma situation personnelle. J'ai 2 filles âgées de 12 ans et 13 ans. Que j'ai eu assez jeune. Je me suis séparée à l'âge de 22 ans. Donc le papa au début était plus ou moins présent, on va dire, dans la vie de ses filles. J'ai pris la décision de quitter le département où on était sans trop aller bien loin. Je suis restée dans le coin, on va dire. Et par la suite, le monsieur a rencontré une femme. Cette femme-là, j'ai pas de mots pour la définir, mais une femme qui était toxique pour mes filles. Elle avait déjà des enfants d'une union précédente, donc quand mes enfants allaient chez eux, c'était tout le temps la guerre, il y avait des problèmes. Elle me ramenait les filles avec les cheveux, elle s'était permise de leur couper les cheveux. Elle m'avait ramené mes enfants avec ses enfants, enfin je veux dire 4 enfants sur la banquette arrière, pas sécurisés. Plein de petites choses comme ça. Dès qu'il mettait ses filles en fond d'écran, elle était jalouse. Enfin, clairement, elle était jalouse de la vie qu'il avait pu avoir avant, le fait qu'il avait déjà eu des enfants dans son passé. Donc, elle s'est montrée toxique. Du coup, j'ai dû prendre mes distances. C'est-à-dire qu'elle lui a posé un ultimatum. Elle lui a dit soit c'est tes filles, soit c'est moi. Donc, je pense que lui, il a pris un petit peu sa décision parce qu'au fil du temps, j'ai plus de nouvelles, en fait, concrètement. J'ai plus de nouvelles, j'ai plus de numéro de téléphone, j'ai plus de moyen de le contacter. Sauf que mes filles sont en train de grandir, donc j'ai la grande qui a 13 ans, qui rentre dans l'adolescence. Et c'est compliqué, ça devient compliqué. Je vois qu'il y a un manque, je vois qu'il y a des choses où j'ai pas la même malgré que je suis la maman. C'est compliqué d'avoir les 2 casquettes quand on rentre dans l'adolescence. Donc voilà, je sais pas ce que je devrais faire. Est-ce que moi de mon côté, ce serait légitime de ma part de rechercher contact après lui? Est-ce que je dois m'en tenir au fait que il a décidé de faire sa vie et à partir du moment où il a refait sa vie, il faut savoir qu'il a refait un enfant avec cette femme. Donc en gros, il joue le papa avec d'autres enfants et il a refait aussi un enfant de son côté. Il n'est pas en galère ni quoi que ce soit. Je veux dire, il est dans la capacité de, s'il aurait voulu, chercher à prendre contact avec ses enfants. Donc je sais pas, je suis un peu perdue, je sais pas quoi faire. Alors, ma chérie, par rapport à tes filles, ma belle, Ouais. toi, t'as essayé de prendre contact avec le papa. C'est le papa qui est parti. D'accord? C'est ça. Tes filles, elles sont en âge de comprendre. C'est dur. Parce que cet âge-là, tu sais, t'es un peu avant la crise d'ado et t'es pas très loin de la crise d'ado. Tu vois? Ouais. Tu comprends? Donc, Ouais, bien sûr. peut-être qu'elles vont peut-être... même si tu le cherches, admettons, tu le cherches et tu le trouves pas. Elles vont le voir, tout ça, ma chérie. Elles vont voir que Ouais, mais moi, j'ai clairement... pas envie. En fait, il est tellement parti avec une sorcière. Moi, les dernières conversations que j'ai eues, c'est le genre de femme, en gros, à partir du moment où elle s'est mise avec lui, elle m'a dit clairement, je veux plus peut-être contact avec lui, c'est moi qui prends les devants. Sauf que non, en fait, quand j'ai fait mes gosses, Rachel dans le lit, t'étais pas là. Donc, t'as pas ton mot à dire, c'est lui le père. Ouais, c'est mais pas ma parce que chérie, t'es c'est à jalouse lui ou t'es de parler, possessive. ma belle. Et ouais, mais non, c'est le même genre de mec où c'est le genre de femme qui, lui, c'est le genre d'homme qui se laisse un peu écraser, elle, c'est le genre de femme qui mène la barque à la maison. Tu vois un peu ce que je te dis? Ouais. C'est tu fais ce que je te dis. Et puis comme elle le tient un petit peu par sa situation, j'abrège, hein, mais quand je l'ai connu, bon, il avait ses papiers, il avait sa carte et tout. Il a eu le statut vie privée, vie familiale, le statut. Quand on s'est séparés, on m'a demandé de prouver que il contribuait quand même à l'entretien des enfants malgré la séparation. C'était pas le cas à ce moment-là. Donc moi, ce papier, je ne l'ai pas rempli, ce qui fait que ça a engendré une demande
d'expulsion du territoire. Il s'est retrouvé expulsé du territoire, sauf que elle était tellement accrochée à lui qu'elle a tout fait pour le refaire venir en France. Et en l'occurrence, elle est tombée enceinte. Et du coup, il est devenu papa d'un nouvel enfant français, ce qui lui a permis de revenir sur le territoire. Et depuis, en gros, elle le tient parce que voilà, elle a trouvé un papa pour ses premières filles qu'elle avait déjà d'une précédente union. Et lui, il sait il est par rapport à elle, par rapport à la situation qu'il a aujourd'hui entre ses mains, quoi. Ils se rendent service, on va dire, quelque part mutuellement. Donc voilà. Ma chérie, s'il est avec elle, c'est que c'est pour une bonne raison, je te le dis. Hein. Oui, mais je veux dire, tu peux pas délaisser tes propres enfants que tu as eus, on est quand même resté presque 6-7 ans, refaire ta vie, faire abstraction de tes premiers enfants. S'il peut le faire. Que je me dis, ce qu'il m'a fait à moi, il peut très bien le faire à elle plus tard, quoi, en fait. Je me dis, à un moment donné, son cerveau, il va prendre de l'âge et il va regretter. Il a quand même des enfants qu'il a reconnus. Elle marche dans la rue, si demain il les croise, ils ont la même tête. Enfin, c'est leur photocopie. Enfin, voilà. Ouais, d'accord, mais elle se dit quoi, ma chérie? Elle se dit pas ça, elle? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, tout simplement. Donc du coup, je pense que je devrais faire quoi? Est-ce que je reste comme ça, je continue de faire ma vie, me débrouiller toute seule dans mon coin et puis voilà. Parce que de mon côté, j'étais obligée d'entamer des démarches pour essayer de récupérer l'autorité parentale exclusive, dans le sens où je suis bloquée. Alors d'aujourd'hui, ma fille, elle a 13 ans, elle n'a pas son passeport, elle n'a pas de pièce d'identité, parce qu'il me faut l'autorisation du père. Il n'y a pas longtemps, ma fille, elle s'est fait retirer la thyroïde. J'ai dû faire des pieds et des mains avec l'anesthésiste qui voulait pas l'anesthésier parce que j'avais pas l'autorisation du père. Donc l'opération, alhamdoulilah, elle a quand même eu lieu parce que c'était besoin pour sa santé. Pourquoi tu vas pas voir le juge des affaires familiales? Le juge, si c'est en cours, j'ai une procédure qui est en cours pour récupérer l'autorité parentale. Voilà. Mais je me dis, au niveau de la religion, tout ça, est-ce que j'ai pas des torts, tu vois? Non, t'as pas tort. Qui est-ce qui abandonne ses enfants? Au niveau de la religion, c'est lui qui a des torts. C'est toi qui abandonnes tes enfants, mec. Hein. Normalement, t'as même pas besoin. Normalement, tu dois même pas attendre que ta femme, ton ex-femme te dise quoi faire et machin et ceci et cela. Samheli ya Habiba, je suis désolée de te dire ça. Tu vois, restez à votre place un peu, mesdames. Ouais, mais moi, j'ai mes torts. J'ai pas envie qu'en grandissant, elle tombe face à la sorcière avec qui il est, qu'elle lui dise, en gros, c'est à cause de votre mère que... Ouais, d'accord, ok. Parce que tu crois vraiment que moi, là, aujourd'hui, d'accord, demain, d'accord, je serais tombée sur ma belle-mère. Elle me dit ça de ma mère et tu crois vraiment que moi, ça va être... je vais la regarder, je vais dire, ouais, c'est ça, t'as raison. Je te crois sur parole. Ouais, je sais pas. Ma chérie, quand il va devoir rendre des comptes et quand ces gamines, elles vont lui demander, t'étais où? Ce sera quoi, lui, sa question? Pourquoi t'es pas venue? Ta mère, elle voulait pas? Ouais, ça va être ça. Enfin, moi, je m'attends à ce que ce soit ici, que c'est pas une raison. C'est moi que je vais tout endosser. C'est pas une raison. Voilà. Ta mère, elle voulait pas, ça, c'est pas une raison. Oui, après, c'est sûr qu'on est en France, il y a des droits, il aurait pu faire valoir ses droits. Ouais, mais c'est toujours pas une raison. Ok, bon, mais je reste dans mon coin, je fais ma life, quoi. Voilà. Je continue comme tu continues, malheureusement. C'est dur, hein, parce que tu vois, c'est tes filles. Et... C'est dur parce que ça reste une fille. Donc, oui, t'inquiète pas, mais nous aussi, on a été à la place de tes filles, ma chérie. Tu sais, tout à l'heure, moi, tout à l'heure, ma chérie. Mais bordel de merde, elle va me laisser te parler ou c'est comment? Ma chérie. J'entends, t'as grandi sans ton père, t'en as souffert. Mais ma chérie, toi demain, ton père, il vient, d'accord? Il te dit ta mère, elle a fait ci, ta mère, elle a fait ci, ta mère, elle a fait ça, alors que ta mère, elle s'est cassé le dos pour vous. Tu vas croire qui? C'est quoi ça? Réveillez-vous un peu, non? Moi, je suis réveillée, j'ai pas eu mon père. Ma mère, elle sait pas forcément, j'ai grandi, je vais pas dire que je suis une enfant de la date non plus, mais j'ai grandi, vraiment toute seule dès mon plus jeune âge. Mais normalement, ma chérie, c'est pas à toi de chercher ton père. Dans le premier doute, dans le premier soupçon, on va dire. D'accord? Tu vas aller chercher ton père. D'accord? Mais après, ma chérie, quand tu le cherches et que le daron, en fait, il veut pas, il garde pas contact avec ses enfants, mais au bout d'un moment, j'ai pas de numéro de téléphone, j'ai pas d'adresse, j'ai rien du tout. De qui, de quoi? Du papa? Du de père leur des papa? filles, ouais. Oui, et oui. Et elle mange tabat al-bahar. Ça fait. Voilà. C'est tout. Je comprends pas pourquoi tu te prends la tête, ma chérie. C'est compliqué. Hein, non, parce qu'elles sont dans la demande. Tu vois ce que je veux dire? Elles sont dans la demande. Dis-leur la vérité. Elles sont en âge de comprendre.
Oui, bien sûr. Ma Ça, c'est chérie, sûr. il faut leur forger un caractère. C'est dur. Parce que qu'est-ce que tu Ah, vas c'est faire, pas ma facile. chérie? Tu vas mentir à tes filles? Hein? Non, bien sûr que Plus non. tard, elles Ça vont y est, t'en elles sont vouloir. grandes, hein. Plus tard, elles vont t'en vouloir. Tu vas dire quoi? Tu vas dire oui, ton papa, il travaille beaucoup. Quelle excuse tu peux donner à ça? Vas-y, je t'écoute. Mais Qu'est-ce non, que tu rien, peux surtout dire? qu'il est parti, il a fait sa vie. En plus, il a refait des Ma enfants et chérie, tout. c'est C'est pas pas la comme question. si... Quelle excuse, toi, tu pourrais trouver? J'en ai D'accord? aucune. Aucune. Merci. Même si tu as envie de le Surtout que moi, je couvrir, suis là, ce je me suis bâtard, jamais tu cachée, vois, j'ai pas au bout d'un fui, je moment, suis il faut... là. Mais allez, voilà. Au bout d'un moment, je vais même pas te parler à toi parce que toi, en fait, tu parles en même temps que moi, je parle. Je suis désolée, c'est inaudible. Donc, au bout d'un moment, mesdames, quand vous faites ça, c'est-à-dire que quand vous essayez même de trouver une excuse, non mais je te jure, c'est inaudible, tu peux pas, tu vois. Quand vous essayez même, c'est-à-dire de couvrir la personne, déjà de un, quelle excuse tu vas trouver? Ton papa, il travaille beaucoup? Mais tout le monde travaille beaucoup. Ta gamine, elle est capable de dire, mais maman, mais tout le monde travaille beaucoup. Toi aussi, tu travailles beaucoup. Hein? Et autre chose, c'en est assez de couvrir des bâtards. Vous avez, d'accord, une responsabilité. Vous respectez votre putain de responsabilité. D'accord? C'est avec Teyax que t'as fait ces deux gamines. D'accord? C'est-à-dire, t'assumes. Et plus tard, vous allez avoir des enfants comme moi. C'est-à-dire une enfant qui, aujourd'hui, même s'il était encore en vie, je le vois crever devant moi, bah, je t'aurais laissé crever devant moi. Voilà. Tu comprends, ma chérie? Ouais, je comprends. Voilà. Tu comprends? C'est comme ça que après, en fait, c'est qui tout double. Ou la gamine, malheureusement, ben, elle reste traumatisée, elle a beaucoup de blessures et tout. Ou, au contraire, c'est ce qui fait sa force et ça devient une nana comme moi. Ouais. Voilà. Bien sûr, ma chérie, j'ai un manque. Tu vois, j'ai eu un manque. Parce que, en fait, quand tu grandis normalement avec un papa et une maman. Séparés ouais. ou pas, tu grandis avec un papa et une maman. Est-ce que toi, tu vas forcer le mec à rester avec tes gamines? Non. Avoir ses gamines. D'accord? Et bah, tnek, tu sais, plus tard, ma chérie, bah, même sur son lit de mort, il va vouloir, itlob, d'accord, de voir ses gamines, il les verra pas. Juste leur demander pardon. Tu t'imagines, c'est quoi demander pardon? Hein? Et t'imagines si ta gamine, elle te regarde droit dans les yeux, elle te dit je te pardonne ni là, ni ici-bas, ni dans le delà. Tu sais c'est quoi ça? Ouais, c'est sûr. Bon bah alors voilà. Simple. Voilà. Parce que à la limite tu me dis voilà t'as perdu la tête, t'es devenu fou, tu te retrouves à Sainte-Anne, tu vois? Haja. Mais non, même pas. Un truc comme ça. Non, un accident. Ouais. Haja, tu sais pas. Ouais, oui. Tu vois, t'es dans le coma. Haja. J'ai cherché, Ouais, y a je t'ai pas d'excuse, là. trouvé Ouais. et il y a une excuse. D'accord? Il y a une excuse. Genre, t'es devenu fou, tu vois, t'es devenu handicapé, puis quand bien même, tu vois, t'es devenu. Voilà, t'es pas en capacité de chercher qui que ce soit ou de, tu vois, il y a pas de souci. Voilà. Ok. Mais là, t'es vivant, s'il te plaît, et il y a rien, non. Oui, non, c'est sûr qu'il a pas d'excuse. Valable, en tout cas. Nous sommes d'accord, ma chérie. Nous sommes d'accord. Et du coup, une dernière question. Est-ce que tu penses que je peux aller chercher de l'aide, du soutien auprès, genre, de psychothérapeute, psychologue? Parce que je vois que la plus grande, la petite encore, ça va, elle est plus proche de moi. Mais la grande, vu qu'elle grandit, elle est un peu plus dans son coin, dans sa bulle, on va dire. Et je vois qu'il y a un mal-être un petit peu, elle prend du poids. Il y a quelque chose qui va pas. Elle est souvent triste, parce que c'est une enfant qui réfléchit beaucoup. J'essaye de parler avec elle, hein, mais elle se confie pas beaucoup. Donc je me dis, est-ce que ce serait peut-être pas bien, vu que pour elle, je représente un petit peu l'autorité, il y a des choses qu'elle osera peut-être pas me dire aussi, par crainte. Est-ce que ce serait peut-être bien d'aller chercher la discussion, essayer de la faire parler auprès d'un professionnel de santé, quoi? Ma chérie, bien sûr que c'est maintenant qu'il faut les emmener voir un psychologue. C'est pas plus tard. Ouais. Moi, ma chérie, bien sûr. alhamdoulilah, j'ai eu une mère qui était forte et qui nous a, tu vois, qui a été notre psychologue. Moi, ma mère, ça a été ma psychologue. Tu comprends? Encore pas plus tard que tout à l'heure, on était vers la porte de Clichy et elle me disait, oui, moi, à l'époque, je venais jusqu'ici, je faisais les ménages ici, je faisais ci. Après, j'ai regardé, je lui ai dit, putain, maman, t'as galéré quand même. Hein. Tu vois? Ouais. Elle a regardé, après, tu sais, elle a commencé tu vois, à hocher de la tête, tu vois. Eh ouais, ma belle, hein. Moi, quand je vois ça, c'est impossible que je pardonne. Moi, je lui pardonne ni là,
ni قدام ربي. Je pardonne pas, moi. Rien que par rapport à ma mère. Rien que comment ma mère, elle s'est cassé le dos, elle s'est pété le dos pour nous, il en est hors de question. Alors que toi, t'avais toute ta santé et tout, je lui pardonne pas. Et moi, tu sais, je sais que moi, j'ai tous mes demi-frères et sœurs qui me regardent, tu vois, qui m'écoutent, tu vois. Tu sais, j'ai jamais reçu un message de leur part. Déjà, j'ai jamais reçu un message tout court de leur part. Je suis en contact vraiment avec 2-3 neveux et nièces, tu vois. Vraiment. Alors qu'on est je sais pas combien, ok. Qu'est-ce que je voulais te dire par là? Pourquoi j'en suis venue ici? Jamais j'ai reçu un message de leur part, ni positivement, ni négativement. Parce que je me dis que dans le fond, je pense qu'ils savent que leur père, c'était un bâtard. Voilà, clairement. D'accord. Ouais. Tout simplement, ma chérie. Tu comprends? Et il y a Will, s'il y en a un qui vient et qui me fait le reproche ou un truc comme ça, hein, ça va chier des cacahuètes. Autant moi, je les comprends, je veux pas qu'ils prennent parti. Je comprends le fait qu'ils ne prennent pas parti, tu vois, parce qu'ils sont entre leur mère et nous. Parce que leur mère aussi, tu vois, elle y est pour quelque chose. Elle dit que de son vivant, elle ne veut pas, c'est-à-dire qu'ils aient contact avec nous. Alors que je la connais pas, moi, la meuf. Hein. Tu vois, moi, je la connais pas du tout. Mais d'un autre côté, je peux comprendre. Parce que ça peut être aussi une femme blessée. Tu vois, comment t'expliquer mon sentiment, il est... tu vois, tout se mélange. Tu comprends? Voilà. Autant, tu vois, c'est-à-dire, à cause d'une personne, regarde le bordel que ça fout pas, ma chérie. Et tu crois que le fait que il a un enfant maintenant et qu'il le présente pas à ses deux premières filles, tu crois que ça c'est pas haram aussi? Ah, moi je me dis ça craint. Si demain elle rencontre un garçon, elle tombe, c'est son demi-frère sans le savoir et Mais c'est déjà arrivé. Ça fait de la En Égypte, consanguinité. c'est arrivé, cette histoire-là. En Égypte, c'est arrivé. Il y a pas longtemps sur mon live, c'est arrivé. Une fille qui était carrément enceinte de son frère sans le savoir. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Donc tu crois que moi, après, moi je veux ni que Bnadem Iloumni, c'est-à-dire je veux pas qu'on me fasse le reproche ou quoi que ce soit. Oui, regarde comment tu parles de ton père. D'accord? Et je veux pas non plus, c'est-à-dire je comprends qu'ils respectent aussi leur maman et qu'ils restent à leur place. Voilà. Mais moi, ma chérie, on est je sais pas combien dans ma famille. Hein. Et j'ai je ne sais pas combien de frères et sœurs. Voilà. Ils sont plus âgés que moi, ça pourrait être mes darons, mes frères et sœurs. Tu vois? Et il n'y en a pas un avec sa maturité, tu vois, qui se disent, ouais, quand même, c'est haram, Gouddem Rabbi, tu vois. On est censé quand même prendre de leurs nouvelles, c'est elles les plus petites, machin. Renouer les liens. Renouer les liens, c'est même pas renouer les liens, puisqu'il n'y a jamais eu de lien, malheureusement. Donc, d'un côté, tu vois, je les comprends. D'un autre côté, je les comprends pas. Et d'un autre côté, je me dis, tout ça, c'est de la faute du bâtard de mon père, tout simplement. Tu vois, on peut pas, c'est-à-dire, moi je peux pas, c'est-à-dire en vouloir à mes frères et sœurs, alors que eux, ils y sont pour rien, d'accord? Ils étaient même pas au courant de quoi que ce soit, ok? Et je peux en vouloir à personne, sauf à une personne. Et lui, c'est sûr, lui, je lâche pas son col. Ce qui me servait de géniteur. Voilà. C'est comme ça, ma chérie, plus tard, d'accord? Souhaite-toi d'avoir une gamine à la limite comme moi qu'une gamine traumatisée par son daron. Je te le dis. Moi, je te mens pas. Hein. Eh ben, moi, je te mens pas. Je te dis un truc. Hein. S'il y avait pas ma mère derrière moi, ok, je pense que j'aurais fini, tu vois, c'est-à-dire dans des conditions. T'aurais zigzagué, quoi. Totalement, ma chérie. Totalement. Déjà, ma chérie, je vais te dire un truc. Dans ma jeunesse, j'ai un peu zigzagué. Tu vois, mais c'est pas zigzagué dans le, tu vois, dans le hardcore. Mais j'ai zigzagué, tu vois. Voilà. On a tous des regrets après, c'est sûr. Ouais, ma chérie. C'est pour ça que je te dis que, en fait, t'éduques tes enfants, tu fais tout pour tes gamines. Ça, c'est un conseil que je te donne. C'est elles qui vont voir de leurs propres yeux. Nous, on a grandi en voyant notre mère se péter la santé, se bousiller la santé, mais au sens propre. C'est pas au sens figuré, hein. C'est au sens propre. Moi, ma mère, aujourd'hui, elle a une situation de personne handicapée. Voilà. Elle est handicapée. Ouais, c'est tué. Voilà. Pour qui? Pourquoi? Pour un bâtard qui a pas assumé son rôle. Voilà. Et pourtant, ma chérie, c'est pas genre, elle l'a fait comme ça, elle nous a fait dans le haram, hein. Marié, Belktba, tu vois, il est parti, il a pris un avion pour voir ma grand-mère, ils ont fait l'Ers au Maroc, tu vois il y a des photos, il y a des preuves, ya. Mais mon daron, clairement, c'était un bâtard, et encore le mot est faible, tu vois.
Là, j'évite tu vois, et quand je dis que ouais, il est mort et tout, tu vois, la première chose qu'on me dit, ah, Allah yarhamou, Allah yarhamou. Brit Rabbi, ana ma yarhamouch. Voilà. Et je te dis encore une fois, ma chérie, ces gosses m'entendent quand je parle comme ça. C'est ça le pire. D'accord? Il n'y en a pas un. Une fois, ma nièce, elle m'a dit un truc du genre, ouais, elle allait, tu vois, ouais, genre, en gros, calme-toi, c'est aussi mon grand-père, tu vois. Je l'ai vite remis, tu vois, ça a été clair. Je lui ai dit, à part, tu vois, toi, tu l'as connu, d'accord? Comprends que moi, je ne l'ai pas connu, j'ai pas le même rapport, j'ai pas les mêmes sentiments que toi. Faut comprendre aussi ça, tu vois, tout simplement. Donc, ma chérie, souhaite-toi à la limite que ta gamine, elle soit comme moi. Ne te souhaite vraiment pas, ma chérie, que ta gamine, elle soit... Et je vais pas te mentir, hein, malgré tout, encore une fois, comme j'ai dit au début, tu ressens un manque. Il y a un manque. Il y a un manque. Moi, je vois qu'il y a un décalage entre mes copines qui ont eu leur papa et moi. Il y a un décalage. Moi, c'est ma mère qui a fait le rôle du mec qui a tout fait. Ma mère, elle nous a élevés comme des bonhommes. C'est tout. Voilà. Et lui, pendant que lui, il était tranquille, chez lui, il se pavanait, il a construit ce qu'il a construit, il a acheté ce qu'il a acheté, voilà. Moi, ma mère, jusqu'à qu'on a grandi, elle n'a jamais été propriétaire. Voilà, ma mère n'a jamais été propriétaire. Moi, maintenant, ma chérie, je peux dire à ma mère, tu prends les clés, tu fais ce que tu veux. Voilà, tu fais ce que tu veux. Tu veux même peindre les murs en verre, mais elle qui fais-le. Voilà. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est pas la peine d'avoir de la peine pour les fils de pute. Clairement. Moi, j'ai pas de peine. Mchiti qawti alia ma salama. Yalla qawt tlah. Allez, t'es parti, le manche tabat al bhar. Je vais me buter la santé pour éduquer mon enfant. Il n'y a pas de souci, d'accord? Mais en tout cas, moi, je te permettrai pas de remettre même un pied dans la vie de mes enfants tant que mon enfant lui-même ne voudra pas. Mais justement, là, je sais que si je leur pose la question physique, admettons demain votre père il est là, vous voulez y aller, elles vont me dire oui direct. Mais c'est normal. Direct. C'est normal. Ouais, après, je peux pas leur en vouloir. Ma chérie, et tu sais quoi? Laisse-les aller. Laisse-les juger. Non, laisse-les. Non, sorcière, j'ai peur. Non, ma chérie, c'est pas la sorcière, moi, qui me fait peur. Tu sais ce qui me fait peur? C'est que le mec revienne, tu vois, et reparte. Et repart, ouais, bien sûr. Et c'est là où elles vont se dire, ma chérie, laisse, elles vont comprendre à un moment donné. Fais pas des fragiles, ma chérie. Parce que s'il a déjà fait ça et qu'elles n'ont pas compris, c'est que là, il y a un problème. Il y a un problème au niveau de ton éducation. Il y a un problème au niveau, c'est-à-dire de ton côté pédagogue. Parce que être pédagogue, ma chérie, ça fait aussi partie de ça. Ah, mais je le suis pas du tout, c'est un problème. Tu quoi? Tu quoi? Je suis pas pédagogue. T'es pas pédagogue? Il faut que tu apprennes à l'être. Ouais, je sais. Voilà. Ah, c'est comme Rim, hein. Rim, elle est pareille que moi. Rim, elle est exactement pareille que moi, mais elle ne ressent aucun manque. Bien sûr, quand elle était petite, elle était exactement comme moi. Il n'y a pas de souci. Mais je fais tout pour qu'elle ne ressente aucun manque. Et elle ne va pas aller quémander ce manque-là, même ne serait-ce auprès de mon mari, auprès de mes cousins. Elle ne va pas quémander ça. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Moi, j'ai refait ma vie depuis maintenant un bon petit moment. Et bon, il n'y a pas la complicité père-fils, c'est normal parce qu'il est rentré dans ma vie. Elles étaient un petit peu... pas très grandes, elles avaient 5-6 ans, mais il n'y a pas vraiment cette complicité. Enfin, je sais que la plus petite, comment dire, elle aurait aimé être plus proche de lui, mais c'est pas le cas. Il y a toujours une barrière en fait. Mais je sais qu'il y a un manque. Le manque il est, c'est sûr et certain. Moi, tu sais quoi? Moi, tu sais quoi? La dernière fois, mon mari, il m'a dit, ouais, il m'a dit un truc, il m'a dit du genre, ouais, toi, en fait, vous êtes des hommes. Il a dit, vous êtes des bonhommes. T'as la casquette du père et la casquette de la mère. Non, mais oublie-moi mon enfant. Il m'a dit, vous êtes des bonhommes. Je lui dis, comment ça, vous êtes des bonhommes? Moi, je pensais qu'il parlait, je sais pas, moi, de mon origine par rapport à mon origine, ou je sais pas. Il m'a dit, non, vous. Comment Mama, parce qu'il l'appelle Mama. Comment Khadouj, elle vous a élevé, vous êtes des bonhommes. Ah, je fais ma mère, elle a pas fait des ouèmes, là. C'est sûr. Voilà, moi je préfère qu'on dise que je suis un bonhomme, d'accord, qu'on me dise que t'es un qahba. Oui, c'est sûr, à choisir. Voilà.
C'est tout, ma chérie. Tu comprends? Ouais. Donc, Ok. ma chérie, sois forte pour tes filles. Ouais. Ça va être un peu compliqué. Comme tu as dit, tu as refait ta vie, tant mieux, Al-Habiba Diali. Ouais. J'espère que tout se passera bien. Mais éduque tes filles. Fais en sorte aussi fais attention, ton mari actuel, il faut pas, c'est pas le remplaçant, d'accord? Mais C'est qu'il sûr. leur donne l'amour d'un père. Ouais. Voilà, juste l'amour d'un père. Puis c'est un homme qui est plus dans l'autorité, parce que voilà, c'est un homme d'un certain âge, il va avoir 40 ans, il n'a pas d'enfant, bon, il a une grande famille quand même autour de lui, mais il représente plus l'autorité que le côté affectueux, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être aussi tu vois, ça peut être, ça peut être complémentaire à ce que toi tu leur apportes, à tes filles. Ouais, mais j'ai pas envie qu'elle le voie le méchant, en fait, tu vois ce que je veux dire? Bah, il Elle faut le que, craigne un petit peu, c'est-à-dire il faut que ouais. t'éduques, il faut que t'élèves tes enfants, il faut que toi tu fasses comprendre ça à tes filles et que tu leur expliques que bah, dans la vie, il faut le feu et l'eau. Ouais. Voilà, Ouais, tout c'est vrai. simplement. Ouais. Parce que s'il n'y a pas l'autorité, bah, ma chérie, tes filles, bah, ça devient des rah. Ouais. Et je vais même aller plus loin que ça. Même quand il y a l'autorité, ma chérie, ça peut devenir des rah. Comment qu'on fait Ouais, après? bien sûr. Faut trouver le juste milieu, Le en fait, juste c'est ça. milieu, t'as tout compris, ma chérie. Ouais, Il ouais. faut un juste milieu. Voilà. Ni ça devient Ouais. des machins, ni wello. Il faut un juste Ouais. milieu, ma belle. C'est tout. Ouais. Ça marche. Voilà. Bon, bah écoute, je te remercie de m'avoir écouté, Je d'avoir t'en été prie, ma attentif. chérie. Je t'en prie, El Habiba Diallo. Et bonne soirée, félicitations pour ton mariage. Merci, ma chérie, c'est gentil, ma belle. Bonne Merci. soirée à Bonne toi. soirée, ma chérie. Bisous. Bisous. Ça fait de la peine, moi, quand j'entends ça, tu vois. Mais au bout d'un moment, messieurs, voilà quoi. C'est sorti de vos yox, oui ou non? Bon, bah alors t'assumes. Voilà. T'assumes pas. Si demain, moi, tu brises le cœur de ma fille,